Qu'est-ce que je fais de Riddy? Sa présence flotte constamment autour de moi. Si cela continue comme ça, je ne pourrai jamais l'oublier. Monsieur, comment vous vous sentez aujourd'hui? Je vais bien, merci. Comment allez-vous, Madame Sina? Monsieur, je vous ai apporté le journal, votre petit déjeuner et aussi vos médicaments. Dites-moi, pourquoi est-ce que vous êtes autant aux petits soins avec moi? Puis-je vous dire quelque chose? Vous devriez faire seulement les choses pour lesquelles vous êtes payé, seulement ça. Ce que j'essaie de vous dire, c'est qu'il y a d'autres personnes ici pour faire ce genre de travail. Regardez un peu ma chambre. Il n'y a pas une seule photo de Sidi ici. Tout le monde peut venir dans ma chambre maintenant. Monsieur, vous comptez aller quelque part? Oui, je vais sortir. Pourquoi? Est-ce que par hasard ça vous cause un problème? Je ne devrais pas? Pas du tout. J'ai demandé parce que vous avez annulé le tournage. Vous savez, vous ne devriez pas toujours penser au travail tout le temps comme ça. Prenez un jour de congé. Allez passer un petit peu de temps avec votre mari, par exemple. La chambre de Vinou est un vrai bazar. Une bague de fiançailles? Pour qui est-ce que Vinou a-t-il acheté cette bague? Il est plus que temps que j'aille de l'avant dans ma vie. Mon amour pour Sidi peut être ressenti à travers toutes ces photos. Je sais bien que mon cœur continuera à battre pour elle, mais il est temps aussi que quelqu'un d'autre enfin puisse prendre la place qu'elle a laissée dans mon cœur. Je sais bien que Vinou veut aller de l'avant dans la vie. Il essaie par tous les moyens de m'oublier. Mais serait-il possible que Vinou soit tombé amoureux de quelqu'un d'autre? Se pourrait-il qu'à présent son cœur batte pour une autre personne que moi? Est-ce que c'est vrai que quelqu'un d'autre est entré dans sa vie? Qu'est-ce que vous faisiez dans ma chambre en mon absence? Je veux le savoir. Hein? Monsieur... Alors comme ça, vous fouillez dans les poches de ma veste. Comment osez-vous? Non, monsieur, votre veste est tombée par terre. Cette bague est tombée pendant que je... Madame Sina, ici c'est ma chambre. Et ça c'est ma veste. Je peux bien la ranger là où je veux. Alors, je vous prierai de ne pas fouiller dans mes affaires dorénavant. Est-ce que c'est compris? Je suis désolée. Sans indiscrétion, pour qui avez-vous acheté une si jolie bague? Qui a mis ce collier de mariage autour de votre cou? Après tout, chacun a son petit jardin secret. Vous n'avez pas à me poser ces questions, et moi non plus, je n'ai pas à le faire, vous avez compris? Oui. Ah oui, bébé. Monsieur, la voiture est prête. Ah oui, je pars tout de suite. Je serai ponctuel, t'en fais pas. Oui, bien sûr. Maintenant, raccroche, j'arrive. D'accord. Monsieur, c'était qui au téléphone? Est-ce que je vous ai demandé à qui vous parliez au téléphone? Oui? Mais bon, bref, puisque vous me le demandez, je vais vous le dire. C'était ma petite amie. Cela vous pose-t-il un problème? Je reviens. Ce que je soupçonnais s'est avéré être vrai. Il y a bien quelqu'un dans la vie de Vinou. Et cette bague de fiançailles, il a acheté cette bague pour cette fille. Enfin, qui pourrait être cette fille?
Kabir, où est-ce que tu es? Je t'ai appelé à plusieurs reprises, tu sais. Dites-moi ce que je dois faire. Écoute, je t'ai envoyé la photo d'une femme, est-ce que tu me suis? Elle se trouve tout près du dépôt de Goregaon. Elle se rend au commissariat de police. Ton boulot, c'est de faire en sorte que cette femme n'atteigne pas la station de police. C'est compris? Vous pouvez compter sur moi, madame. Je fais Pour ce genre de l'argent, je sais. C'est bon. Je te donnerai 2 millions de roupies pour ce travail. Ne vous en faites pas. Je m'occuperai de cette femme. Monsieur Monsieur Vin! Monsieur! Oui, Vinayak et Riddhi doivent rester éloignés l'un de l'autre. S'ils expriment leur amour, alors mon bon n'a rien de fils sera heureux et il se rétablira. Monsieur! Oui, bébé. Dis-moi. Oh mon Dieu! Vin Kundra vient juste de m'appeler bébé. Oui, mon cœur. Allez, calme-toi un peu et dis-moi ce qui se passe. Tu dois venir au studio Medbook pour faire un essayage, Vin. J'espère que tu t'en souviens. Oui, je m'en souviens. Je m'en souviens très bien d'ailleurs, j'arrive. Raccroche maintenant, je te retrouve après. Ok, salut. Vinayak? Où est-ce que tu vas? Maman, j'ai un truc important à faire, je reviendrai un peu plus tard. Non, maman. Allez, j'ai préparé ces laddus avec des graines de pavot pour toi. Tu as souvent des maux de tête, c'est pour cela. Tu te sentiras mieux si tu les manges. Maman, je sais que tu t'occupes de moi très bien, 24 heures sur 24, mais tu devrais également te reposer. Donne-moi un. Hé, Riddhi, mais où est-ce que tu vas? En fait, je suis très inquiète. Je pense que Vin a une petite amie maintenant. Tu as perdu la tête? C'est impossible qu'il y ait quelqu'un dans sa vie. Non, maman, je vous assure, depuis ce matin, je l'ai entendu parler à quelqu'un et l'appeler bébé. Allons, Riddhi, il fait partie du monde du cinéma. Tu sais, dans cette industrie, il s'appelle bébé, mon cœur, même chéri. C'est tout à fait normal pour eux. Ah, mais enfin, c'est quoi le problème? Non, maman, vous ne comprenez pas. En réalité, j'ai vu une bague de fiançailles dans sa chambre. Et j'ai comme l'impression qu'il va l'offrir à cette fille qu'il a rencontrée. Non, une bague? Oui. Alors les choses sont allées très loin. Vinayak a donc demandé Riddhi en mariage. Fort heureusement, il a vu le collier de mariage que portait Riddhi au bon moment. Et je me suis déjà occupée de tout le reste. Écoute, la dernière fois quand Rina est venue ici, tu étais angoissée sans aucune raison. Je ne me suis pas occupée de tout. Non, je ne l'ai pas fait, hein? Si ça se reproduit, tu peux être sûr que je me chargerai de tout. Tu n'as plus aucun souci à te faire, d'accord? Prends ça. Prends des laddus. Excuse-moi. Riddhi, ma fille, c'est Madame Kapoor qui appelle. Elle organise une cérémonie chez elle. Elle veut sans doute me parler de ça. Je vais répondre, mais je reviens. Bonjour, grand-mère. Grand-mère, est-ce que je peux te voir tout de suite? J'ai un gros problème dans mon couple. Quoi? Bon, écoute ma fille. Écoute-moi ma chérie. Tu vas venir à Goregaon. Il y a un parc pour enfants tout près. Près d'ici. Je viendrai te chercher là-bas, d'accord? Puis on ira dans un endroit. Endroit tranquille où on pourra parler toutes les deux. Oui, grand-mère, je pars tout de suite. Bien, fais vite, je t'attends. Vin, chérie, tu peux ajuster le col, s'il te plaît? C'est bon maintenant? Peu importe. Au fait, où est-elle passée, ta petite chérie? Ce n'est pas ma petite chérie. Quoi? T'as bien compris. Ma belle,
Tu veux savoir quelque chose? Dis-moi. C'est l'assistante personnelle de Vin, Riddy, et qui a l'habitude de prendre toutes ces mesures. En fait, c'est elle qui m'a donné toutes les mesures pour ce blazer. Je ne suis pas venu te voir pour parler de Riddy, d'accord? Ne parlons plus d'elle. Je vais te dire... Comment est-ce qu'il a récité un de ses dialogues pendant le tournage du film Kabila? Je sais que je ne te connais peut-être pas depuis longtemps, mais j'ai comme l'impression que nous nous connaissons depuis des siècles et des siècles. Tu ressens la même chose que moi, Riddy? C'est bon, Mona. Arrête de me charrier maintenant. On ne t'en prend pas à Mona. Tout le monde parle de vous deux. Et j'ai même entendu dire qu'il avait sauté dans le feu pour sauver Riddy, tout comme dans ce superbe film. Mais quel romantisme, n'est-ce pas? C'est fou ce qu'il est capable de faire. Tes infos sont tout à fait correctes. Allez, on oublie tout ça. Dis-moi une chose. Que s'est-il passé entre vous deux après cet incident, mon cher Vin? Attends. Il semblerait qu'après cela, Vin allait faire sa demande en mariage à sa chère assistante. Ça suffit maintenant. J'en ai plus qu'assez de vos bêtises, compris? Que lui est-il arrivé? Tu sais, d'habitude, il fait que parler de Riddy, oui. Mais aujourd'hui, quand on parle d'elle, il se fâche. Ah, Trésor, j'ai bien l'impression que cette fois-ci, on a touché sa corde sensible. Corde sensible? Qu'est-ce que c'est que ça? Patience, tu le découvriras bientôt. Oh mon Dieu, je me demande où peut bien être ma fille. Appelez une ambulance! Venez l'aider! Quelqu'un, appelez une ambulance au plus vite! Il faut l'aider! Appelez l'ambulance! Oui, Kabir, dis-moi, tu l'as trouvé? Oui, madame, je l'ai trouvé. Et je l'ai écrasée. Je l'ai percutée à pleine vitesse. Je ne crois pas qu'elle va survivre. Tu es sûr, Kabir? Est-elle déjà morte? À vrai dire, elle a été littéralement écrasée, madame. Donc, assurez-vous de transférer l'argent sur mon compte. Voilà, mission accomplie. Bien joué. Je vais le transférer tout de suite. Excellent boulot. Kanta, tu ne cessais de me demander où se trouve ma petite fille? Où se trouve ma petite fille? Ben voilà. J'ai fait en sorte de t'expédier à l'endroit où tu trouveras ta fille. Je t'ai aidé en un clin d'œil. Je suis Manjari Kundra. Je ne rejette jamais la demande de quelqu'un. Tu as bien saisi? Mais qu'est-ce que tu racontes? Vinayak est tombé amoureux d'une autre fille? Oui, grand-mère, et c'est ce qui me met dans un tel état. Je ne sais pas pourquoi, mais c'était... Pourquoi est-ce que tu t'inquiètes? Tu devrais en parler avec lui. Docteur! Une urgence! Cette femme a eu un accident. Elle a perdu énormément de sang. Veuillez tout de suite l'emmener à la salle d'opération et préparer le bloc opératoire. Allez. Oui, madame. Pourquoi est-ce que le visage de cette femme me semble-t-il si familier? Je pense l'avoir vu quelque part. Voici Vaibavi et sa maman Kanta. Mon Dieu, mais c'est Kanta! Kanta, tu dis? Qui est-ce? Dis-moi, grand-mère, tu te souviens de la fille que Vinu avait l'intention d'épouser? Oui. Eh bien, c'est la mère de cette fille, Kanta. Celle qu'on pensait être derrière l'enlèvement de Vinayak. Écoute, tu dois tout faire afin de lui sauver la vie. Il est essentiel pour nous qu'elle puisse survivre. Parce que c'est la seule personne qui pourra nous dire qui cherche à tuer Vinu. Il faut faire quelque chose, c'est la seule piste que l'on a. Ma chérie, ne t'inquiète pas. Il faut garder foi en Dieu. Tout ira bien, tu verras. Mon Dieu, je vous en supplie, protégez Kanta. Si elle réussit à s'en sortir, la vérité éclatera au grand jour. S'il vous plaît, aidez-moi, mon Dieu, je vous en prie.
Commissaire, quand l'inspecteur est venu chez nous la dernière fois, il nous a dit que Vaibavi et Kanta avaient disparu pendant la nuit. Mais aujourd'hui, lorsque j'ai vu Kanta dans cet état, j'ai pensé que je devais vous en informer. Riddy, c'est une très bonne chose que vous m'ayez fait venir ici. L'ancien commissaire, M. Kurana, m'a donné toutes les informations sur ce sujet. Madame Kanta est un témoin clé pour nous. Elle est en mesure de nous conduire à la personne qui a conspiré contre Vin. On pourrait aussi interroger Vaibavi si jamais elle vient ici. Une fois que Kanta a repris conscience, selon moi, nous pourrions certainement obtenir des informations sur le meurtre de Lakshmi. Cela dit, nous devons encore découvrir si Kanta a vraiment eu un accident ou si quelqu'un a tenté de la supprimer. Enfin, commissaire, s'il ne s'agissait pas d'un banal accident mais d'un acte prémédité, eh bien dans ce cas, inspecteur, il pourrait venir ici pour faire du mal à Kanta, non? Vous n'avez pas à vous en faire. Mes hommes ont été postés à l'intérieur et à l'extérieur de l'hôpital. Sans en avoir la permission, personne ne peut entrer et sortir de sa chambre. Monsieur Vin, vous ici? Mais le tournage n'est pas prévu pour demain? Oui, j'étais dans le coin, je me suis dit que j'allais passer vite fait. C'est super, monsieur. Allez, venez vous asseoir. Dites, puis-je vous apporter un petit quelque Non, chose? pas la peine, je ne vais pas tarder. Hé les gars, venez ici. Hé les gars, venez, va chercher des rafraîchissements, toi. Allez, fais vite, allez. C'est bon, je n'ai besoin de rien. Vous pouvez retourner au travail. Allez, laissez-le respirer. Merci. De rien. On peut facilement se débarrasser de quelqu'un, mais ce téléphone, lui, n'arrête jamais de sonner. Pourquoi Vinu ne répond-il pas à mon appel? Je vais l'appeler encore. Pourquoi est-ce que cette fille ne me laisse pas tranquille? Monsieur, où est-ce que vous êtes? Pourquoi voulez-vous savoir où je me trouve? Mais monsieur, je suis très inquiète pour vous. Je ne suis pas un gamin dont il faut constamment se préoccuper, d'accord? Qui plus est, je suis occupé, je vous appellerai un peu plus tard. C'est d'accord. S'il vous plaît, prenez bien soin de vous. Mes gardes du corps sont avec moi. Ne vous faites pas de soucis pour moi, ça va. Comment vais-je m'y prendre pour dire à Vinu que Kanta a eu un accident, vu qu'on ne sait même pas si c'en était un? Je peux raccrocher maintenant. Oui, monsieur. Riddy, ma chérie, tu m'as toujours fait ressentir que rien en ce bas monde ne comptait plus que moi dans ta vie. Et pourtant, je ne peux même pas t'avouer mes sentiments. Je ne peux même pas te dire à quel point je t'aime. Tiens, c'est un appel de ma belle-fille. Elle ne peut pas me laisser danser en paix. Allô? Maman, je ne sais pas où est Vin en ce moment. De plus, il a été très arrogant. Tu as l'air un peu tendu. Qu'y a-t-il? Maman, je me fais du souci pour lui. Même si ses gardes du corps sont avec lui, eh bien son agresseur n'a pas encore été capturé. Et vous savez quoi? Kanta a eu un accident aujourd'hui. Comment a-t-elle découvert que Kanta a eu un accident? Kanta a eu un accident? Oui, maman. On ne sait pas si c'était un accident ou si quelqu'un a tenté de la supprimer. Mais vous savez, elle a eu vraiment beaucoup de chance d'avoir été admise à l'hôpital de ma grand-mère. Et je vais m'assurer qu'elle soit bien traitée. Parce que si elle survit, elle pourra nous mener à la personne qui veut à tout prix éliminer Vin. Du coup, j'ai essayé d'appeler papa, mais malheureusement, je n'arrive pas à le joindre. Donc j'ai pensé à vous appeler. Je pensais que papa devrait être avec vous. Imbécile. Si elle survit, alors la vérité va éclater. Je serai démasquée. Et je ne peux en aucun cas laisser cela se produire.
Kabir, tu ne m'avais pas dit qu'elle était morte, Kanta? Oui, madame. Oui, je l'ai heurtée à une grande vitesse. Elle aurait dû mourir. Mais elle a eu de la chance de rester en vie. Les gens l'ont tout de suite encerclée et l'ont emmenée à l'hôpital. Elle n'est toujours pas morte, Kabir! Tu vas te rendre dans cet hôpital et vite l'éliminer! Mais je ne peux pas prendre ce risque. Vous savez quoi? Vous pouvez garder vos 2 millions. Je ne veux plus rien avoir avec vous à présent. Je veux pas finir mes jours derrière les barreaux. Au revoir. Kabir! Rudy est incroyable! Elle gâche toujours mes plans, j'en ai plus qu'assez! Il faudra que je fasse quelque chose. Oui, je n'aurais jamais dû attaquer en faisant confiance à cet idiot. Cette fois, je m'en occuperai moi-même. Ce sera moi. Je le ferai. Grand-mère, dis-moi, est-ce qu'elle va s'en sortir? Reddy, elle s'est vidée de son sang. Je dois dire que ses chances de s'en sortir sont incertaines. Docteur, nous n'avons plus de poche de sang qui correspond à son groupe sanguin dans nos réserves. Nous devons faire une demande pour cela. Cela prendra beaucoup trop de temps, mademoiselle. Grand-mère, peut-être que je pourrais faire un test sanguin? On ne sait jamais, mon groupe sanguin pourrait correspondre. Mais Reddy... Non, grand-mère, il est vraiment important qu'elle reste en vie. Elle est bien la seule qui puisse répondre à toutes nos questions jusqu'ici, grand-mère. Très bien, ma fille. Infirmière, je vous en prie, testez le sang de Reddy et comparez-le à celui de Kanta. Veuillez me prévenir immédiatement si le groupe sanguin correspond. Vas-y. N'oubliez pas vos médicaments. Et buvez suffisamment d'eau. Tu as tenu cette bague entre tes doigts aujourd'hui, Reddy. Mais maintenant, je sais très bien que finalement, elle n'était pas faite pour toi. Je sais que tu ne peux pas être mienne, Reddy. Et c'est ça qui me rend furieux. Je t'en veux tellement parfois. Et parfois, je suis désespéré. C'est Binou qui appelle. Fais voir. Oui, c'est bien lui. Grand-mère, donne-le-moi, je vais lui parler. Reddy, tu devrais d'abord finir la procédure. Tu sais que tu pourras lui parler autant que tu voudras après, ma fille. Bonjour, Vinou. Madame Sina, quand êtes-vous rentrée? Rentrée? Rentrée d'où? Passe-moi le téléphone, s'il te plaît. Allez, vas-y, passe-le-moi. Eh bien, des États-Unis, voyons. Ah, oui, je suis rentrée des États-Unis, oui. Ah, d'accord. Et... Reddy, est-ce qu'elle est là, par hasard? Oui, en effet, elle est ici avec moi, mais elle est très occupée. Tu n'aurais pas du travail à faire, par hasard? Non. Pas de souci. Ça ira. Quoi? Vinayak est vraiment un homme étrange. Il vient de me raccrocher au nez. Ah, grand-mère, j'attendais vraiment son appel, tu sais. Mais tu ne m'as pas laissé lui parler. Reddy, attends au moins que Kanta reçoive ton sang. Et quand tu auras fini de faire ça, tu pourras appeler Vinou, Reddy, tu sais. Reddy est occupée. Elle doit forcément être avec son mari. Je n'aurais jamais dû l'appeler, c'était bête. Pourquoi est-ce que je finis toujours par interférer dans sa vie?
Dans quelle vie es-tu en train d'interférer? Hey Mona. Qu'est-ce que tu fais ici? Bébé. C'est moi qui devrais te poser cette question. Donc Vin Kundra est sur un plateau de tournage vide. Je suis justement passé pour voir un peu comment ça se passait. Tu sais, Vin, je crois te connaître bien plus que tu ne le penses, en fait. Qu'est-ce qui se passe, Vino? Tu as l'air inquiet, tu sais. Tu serais pas un peu trop tactile, Mona? Je savais que vous oublierez de prendre vos médicaments. Donc j'ai tout quitté afin de vous les apporter au plus vite. Aurais-tu perdu la tête? J'aimerais bien savoir pour qui tu te prends pour interférer comme ça dans ma vie. Pour qui je me prends? Votre assistante, voyons. Et je ne fais que mon devoir. C'est mon travail. Écoute-moi. Pourquoi es-tu après moi comme ça? Pourquoi tu te sens aussi concerné au juste? Pourquoi est-ce que tu prends autant soin de moi? Je sais très bien faire mon travail. Je ne veux pas que tu prennes soin de moi. Est-ce que c'est bien compris maintenant, Reddy? Est-ce que c'est clair ou pas? T'as compris ou pas? J'ai dit que... Monsieur, je vous apporte votre thé. Pardon, monsieur, soyez pas fâché. Je ne le referai plus jamais. Monsieur, laissez le thé. Vous pouvez y aller. Vin, explique-moi ce qui s'est passé au juste. À vrai dire, je ne sais pas exactement ce qui cloche chez moi, Mona. Alors viens avec moi. Où ça? Tu veux des réponses à tes questions, Vino, n'est-ce pas? Tu n'as qu'à venir avec moi. Il y a un agent posté à l'extérieur de cette chambre. Ça veut dire que Kanta est dans cette chambre. Mais comment je vais faire pour me débarrasser de cet agent? J'ai une idée. Je suis une idiote. J'ai oublié que je portais une burqa. Personne ne va me reconnaître. Excusez-moi, si quelqu'un pose des questions sur la patiente Kanta du centre cardiaque, veuillez immédiatement me contacter pour me prévenir, s'il vous plaît. Sinon, faites-en part directement au docteur Pratima en personne. Pour quelle raison quelqu'un viendrait voir Kanta? Dans quelques minutes, grâce à moi, elle ne sera même plus de ce monde.
Qui l'a déclenché? Sécurité! Sécurité! La fille! Il y a un feu et une petite fille est coincée. Allez la sauver, je vous en prie! Un feu? Ah bon? Oui, là-bas, au centre cardiaque. Allez-y! Je pense que comme votre fille, vous êtes destinée à mourir entre mes mains. Hey! Comment a commencé ce feu? Je ne sais pas, docteur. Dans quelle chambre se trouve la petite fille, au juste? Petite fille? Quelle petite fille? Madame, une dame portant une burqa m'a parlé de cette petite fille. La chambre de Madame Kanta est donc sans surveillance. Oh mon Dieu! Est-ce que cette femme portant une burqa est celle qui tenterait de l'assassiner? Qui êtes-vous? Mais qu'est-ce que vous faites ici? Et qu'est-ce que vous lui injectez? Mais... À l'aide! À l'aide! Docteur Pratima! La femme en burqa a injecté quelque chose à Madame Kanta. Oh mère! Va vite, va vite! Oui, oui. Là-bas, là-bas! Un problème! Arrêtez! Mais comment pourrais-je la reconnaître au milieu de toutes ces femmes en burqa au juste? Écoutez, surtout ne laissez personne sortir de l'hôpital. Aucune d'entre vous ne sortira. Maintenant, écoutez-moi. Je vais vous demander d'enlever vos burqas. Pardon? Pourquoi voulez-vous qu'on enlève nos burqas? Je vous en prie, veuillez coopérer. La vie d'une personne est en danger en ce moment. À vrai dire, je ne peux reconnaître aucune de ces femmes. Comment vais-je faire pour savoir qui est l'agresseur? Allez, venez toutes avec moi. C'est une enquête. Ridi! Mais qu'est-ce qui se passe? Et où est Kanta? Maman, mais que faites-vous ici? Ridi, je ne pouvais pas rester chez moi. Est-ce que tu as trouvé quelque chose? Kanta t'a parlé? Madame, vous savez, j'ai trouvé cette burqa dans l'autre salle. Et quoi? Du coup, Kanta est Elle est allée voir Kanta et quoi? Cracher le morceau? Cette femme a injecté à Kanta du poison. Quoi? Quoi? Mais comment ça? Ça n'aurait pas dû arriver. Maman, essayez de vous calmer. Comment me calmer, Ridi? Maintenant, nous avons perdu Kanta également. Manjari, Kanta n'est pas morte. Elle a survécu. Cette femme a été interceptée et n'a donc pas pu lui injecter tout le poison. Quoi? Merci, Seigneur, de l'avoir sauvée. Madame, j'ai trouvé cette burqa dans l'autre salle.
Et qu'avez-vous trouvé d'autre? Rien. Cela signifie que la personne qui portait cette burqa a réussi à s'en sortir et s'échapper. Grand-mère, et si Kanta avait aperçu le visage de son agresseur? Allons-y, allons lui demander. Ça ne sert à rien, ma fille. Cette injection a plongé Kanta dans un profond coma. Combien de temps restera Kanta dans ce profond coma? Manjari, ça durera longtemps d'après moi. Mais Kanta finira certainement par se réveiller. Si Kanta finit par se réveiller, ce sera la fin. Je ne le permettrai pas. Il faudra que je trouve de quoi la tuer pour de bon. Qui était cette femme qui s'est rendue à l'hôpital dans le but de tuer Kanta? Je n'y comprends vraiment plus rien. Mais qu'est-ce qui se passe? Ne pouvez-vous pas faire un peu attention? Pourquoi avez-vous besoin de conduire aussi brutalement? Vous avez failli la blesser! Je suis désolé. Vraiment désolé, madame. Et madame, quand vous traversez le chemin! Mishti! Merci beaucoup, ma petite chérie. Dieu seul sait ce qui me serait arrivé sans toi. Chérie, regarde, je vais très bien. Rien ne m'est arrivé. Ne t'inquiète pas pour moi, d'accord? Allons-y, ma chérie. Nous devons aller au parc. Mishti, viens avec moi, s'il te plaît. Où donc? Au parc, allons. Mais... Allez, viens. Viens. Inspire maintenant. Allez, prends un autre souffle. Redresse-toi, Mishti. Est-ce que je vais bien, docteur Joey? Rien ne m'est arrivé. Allez, mangez votre repas maintenant. Vous avez des médicaments à prendre. Donne-moi mon goûter, Rima. Oh, waouh! Est-ce que cette belle boîte rose est à toi? Oui, madame. Tu ne dois pas prendre des médicaments sans manger. Allez, finis vite de manger et prends tes médicaments. Mange. Maintenant, tu peux vite prendre ton médicament. C'est un médicament? Oui. Un peu d'eau. Pourquoi de l'eau? Pour que tu puisses l'avaler, il te faudra boire de l'eau. Je n'aime pas du tout ça. Elle s'est rapidement bien entendue avec vous. Elle a même pris son goûter cette fois. D'habitude, je dois insister pour qu'elle accepte de manger. Tu vois, Rima, c'est parce que c'est avec Mishti que j'ai mangé. Qui est Mishti, en fait? Je ne sais pas vraiment, madame. Ça fait seulement 2 jours qu'elle s'est installée à Mumbai avec son père. Et pour sa maman? Sa maman nous a malheureusement quittés.